Could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Viewing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Salut à toi, et voici le retour tant attendu des vidéos musicales. Oui, tant attendu, en tout cas pour moi, car j'ai un réel plaisir à les réaliser et à les partager avec toi. Alors à cette occasion, il y a deux nouveautés. Tout d'abord, une petite incrustation ici, en haut à gauche, qui te permettra d'aller directement sur la vidéo sans passer par toute l'explication technique qui précède le morceau. Bien entendu, tu peux aussi aller directement sur ce morceau en passant par les chapitres qui se situent ici en bas de l'écran ou sur le côté, selon l'appareil que tu utilises. Mais là, avec le lien direct, tu as accès juste au morceau que j'interprète. Deuxième nouveauté, j'utilise mon micro Zoom H2 Next. Alors oui, on a découvert Zoom lors des visioconférences pendant le Covid. Mais cette société était bien connue des musiciens pour ces micros haute performance. Alors, je ne maîtrise pas encore complètement le micro, je sais qu'il enregistre par devant, sur les côtés, par derrière. Le truc, c'est qu'après, il faut pouvoir faire la synchronisation entre le son et la caméra du smartphone. Bon, c'est un peu plus complexe, mais c'est sympa à gérer sur le logiciel de montage. Retour à la musique. Alors, je ne pouvais pas passer ma 64e année, étant fan des Beatles, sans interpréter When I'm 64. D'ailleurs, c'est un excellent moyen pour améliorer son anglais. Trois petits exemples parmi d'autres. Premièrement, là c'est quelque chose qu'on apprend assez tôt en anglais quand on parle de son âge. En français on dit « j'ai 64 ans » avec le verbe « avoir ». En anglais on ne dit pas « I have 64 » mais « I am 64 ». Sous-entendu « I am 64 years old », c'est-à-dire « je suis âgé de 64 ans ». On enlève le « year old » et ça devient « I am 64 ». Deuxième astuce, moins connue des Français, c'est l'utilisation du futur. En français, on dit « quand je serai âgé, je jouerai de la musique ». On serait donc tenté de dire en anglais « when I will be older, I will play music ». Or, en anglais, « when » est une conjonction, comme par exemple « as soon as », dès que, ou « while », pendant que. Et donc, avec une conjonction, on utilise le présent dans la subordonnée temporelle. Bon, ça paraît un peu compliqué. En fait, c'est pour ça qu'on dit « quand je suis âgé de 64 ans, je jouerai de la musique ». « When I am 64, I will play music ». En l'occurrence, dans la chanson des Beatles, la question est « quand j'aurai 64 ans, est-ce que tu auras encore besoin de moi? Est-ce que tu me nourriras ?» When I'm 64, will you need me? Will you still feed me? Troisième astuce, dans le refrain, on parle de grandchildren. En fait, en français, nous avons les grands-parents qui ont des petits-enfants. Mais en anglais, on a les grandparents qui ont des grandchildren. Donc attention à ne pas traduire petits-enfants par little children qui n'existe pas. On parle bien de petits-enfants qui sont des grandchildren. Voilà, ça c'est pour la partie grammaticale. Maintenant, on peut passer au morceau lui-même. Bien que la chanson soit créditée Lennon-McCartney, c'est bien Paul McCartney qui l'a composée quand il avait 14 ou 15 ans seulement, c'est-à-dire avant la création des Beatles. C'est ce qui explique le côté jazzy du morceau, McCartney ayant probablement été influencé par la musique que son père écoutait à la maison dans les années 50, en particulier l'utilisation de la clarinette tout au long de la mélodie. Ce n'est que 11 ans ou 12 ans plus tard sur l'album Sgt. Pepper's qu'il l'enregistre avec les Beatles, avec une petite contribution de John Lennon pour les paroles. En fait, McCartney n'arrivait pas à trouver une rime à sa phrase du refrain « We shall scream and save ». Et c'est Lennon qui lui aurait proposé la phrase « Grandchildren on your knee », grandchildren,
les petits-enfants dont on a parlé tout à l'heure, Vera, Chuck et Dave, Dave qui rime avec save. Et d'ailleurs, McCartney fait un petit clin d'œil musical à Lennon, parce qu'il utilise l'accent de Liverpool de Lennon sur your, qui fait en roulant le R, donc ça fait grandchildren on your knee. Ça, tu peux l'entendre sur le disque original sur Sgt. Pepper's. Le morceau est joué à la basse, qui est omniprésente et qui est positionnée au centre de l'écoute. D'ailleurs, les Beatles ont bien compris qu'on avait deux oreilles et qu'il fallait utiliser toute l'amplitude gauche-droite auditive pour transmettre leur musique. D'où ma recommandation d'utiliser un casque ou des écouteurs pour apprécier les chansons des Beatles. En particulier, la basse est au centre, la voix est à gauche, les clarinettes à droite et les autres instruments autour. Alors, j'ai pas de guitare basse, donc j'utilise une petite astuce avec le logiciel de montage. Je joue la partie basse sur ma guitare électrique classique, comme ça. Et ensuite, on va sur le PC. Allez, viens. Voilà, nous sommes donc maintenant dans le logiciel de montage DaVinci Resolve. Donc, j'ai importé ici ma piste vidéo, j'ai importé aussi mon enregistrement Zoom et j'ai synchronisé les deux pistes audio. On voit d'ailleurs que les deux ondes sont parfaitement alignées. Maintenant, il va falloir transformer le son de ma guitare en guitare basse. Pour ça, on va aller dans les paramètres audio de la piste, ici. Je descends vers le pitch, c'est-à-dire la tonalité, et je vais l'abaisser d'une octave. En fait, je l'abaisse de moins 12 demi-tons, qui correspond à une octave. Voilà, c'est fait, on enregistre, et le son de ma guitare est maintenant devenu le son d'une guitare basse. Alors voilà, la manip est faite sur le PC, et on voit ce que ça donne. La version guitare. Et la version basse. Et voilà. Autre côté jazzy du morceau, c'est la rythmique. Elle est jouée par Ringo Starr sur une caisse claire avec des ballets. Alors, bien entendu, j'ai pas de caisse claire, j'ai pas les ballets qui vont avec. Alors, j'ai utilisé une autre astuce. Voici une petite boîte en métal que j'ai remplie en partie de lentilles. Voilà. Quand on referme et qu'on fait ça avec deux, et ben on retrouve un peu le son de la caisse claire. Pour les clarinettes, mon clavier a une fonction qui permet d'avoir ce son particulier. On a d'ailleurs deux types de clarinettes. Une clarinette standard pour le jazz, mais aussi une clarinette basse, qui s'apparente plus à un orchestre classique, plutôt qu'un groupe de pop-rock. Mais c'est un peu la signature des Beatles d'avoir intégré des instruments différents dans leurs chansons. Alors on retrouve bien le côté jazzy avec les clarinettes. D'abord avec la clarinette jazz, à la fin du refrain. I could stay with you. Et la clarinette basse. On trouve aussi ces éléments de jazz dans le couplet. Par exemple, I could be handy mending a fuse when your lights have gone. Et la voix ensuite qui suit ces notes-là. Ces suites de notes par demi-ton, c'est caractéristique du jazz des années 50. Quand on a ça. Alors, accessoirement, comme pour la clarinette basse, on trouve aussi un ensemble de cloches tubulaires. Alors, on n'aurait pas pensé à intégrer ce type d'instrument dans une musique pop-rock, mais ça s'harmonise plutôt bien, donc voilà ce que ça donne.
pendant le refrain. Donc encore une signature particulière des Beatles qui intègre des instruments nouveaux. Voilà pour la backstory. Place à la musique maintenant. Je te souhaite une bonne écoute et à la prochaine. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? You'll be older too, and if you say the word, I could stay with you. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride, doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and say, grandchildren on your knee, dear Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Or will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? Phew! Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and say, grandchildren on your knee, dear Chuck